Alors, Éléonore, Oui, Pascal. est-ce que tu es suffisamment détendue, relaxée pour qu'on se lance tous les deux dans cette nouvelle enquête sous hypnose? Oui, parfaitement bien détendu. Très bien. Dans ce cas, je t'invite à fermer les yeux, à relâcher les paupières et à prendre une profonde inspiration par le nez. Ensuite, tu expires doucement par la bouche. Et tu recommences. Tu inspires par le nez, tu expires par la bouche, doucement, sans effort. À chaque inspiration, imagine une belle lumière dorée te remplir de l'intérieur. Et à chaque expiration, tu laisses s'en aller toutes les tensions, tout le stress de ton quotidien. Tu ressens petit à petit une chaleur très agréable se diffuser dans tout ton être, de la pointe de tes cheveux jusqu'à tes orteils. Au fur et à mesure que tu respires, tu t'enfonces graduellement dans un état de relaxation proche du sommeil. Par contre, tu restes à l'écoute de ma voix qui te guide. Si tu estimes que tu es bien détendu, bien relaxé, je te propose de reprendre ta respiration normale. À présent, tu vas pouvoir harmoniser tes chakras situés à l'avant et à l'arrière de ton corps. Tu débutes par le chakra racine, tu remontes lentement, en tout ton temps. Quand tu arrives au chakra coronal, tu me le fais savoir. C'est OK. Très bien. Alors maintenant que tes chakras sont parfaitement alignés, synchronisés, équilibrés, lumineux, je t'invite à visualiser une grande colonne de lumière blanche qui relie le centre de la Terre au cœur du Soleil en passant par toi, par tes pieds, par ton bassin, par tes épaules, par ta tête. Ressens cette lumière qui t'entoure, qui te protège et qui te nourrit de son énergie positive. Pour aller encore plus loin, je t'invite
à te concentrer sur ta flamme intérieure, nichée au centre de ton cœur. Imagine une petite flamme scintillante et la grandir encore et encore jusqu'à ce qu'elle t'enveloppe complètement une sphère de lumière. Cette sphère de lumière agit comme un cocon protecteur, te permet de te déplacer dans ton monde intérieur en toute sécurité. Cette sphère de lumière est vivante. Elle s'autogénère, s'auto-répare et s'auto-purifie naturellement. À l'intérieur de cette sphère de lumière, tu es totalement souveraine. Elle répond absolument et instantanément à tous tes besoins. Elle est à la fois indestructible, impénétrable pour qui n'y est pas invité, indétectable, insondable, et par-dessus tout, elle te rend invisible. Dans un instant, Éléonore, je vais opérer un compte à rebours à partir de 5. Pendant ce petit décompte, ta sphère de lumière va s'harmoniser avec toi et ta conscience supérieure va se manifester en toi. Tu n'as rien à faire de particulier, juste à laisser faire et à m'écouter. On se retrouve juste après. 5, 4, 3, 2 et 1. Éléonore, je t'écoute. Comment te sens-tu? Bah, je me sens très, très bien. Je suis, au centre de ma conscience, comme toujours. Génial. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu interroges ta conscience supérieure et que tu nous fasses part de toutes les informations qu'elle peut partager avec toi à propos de ce qu'on appelle le troisième œil. J'ai vu apparaître un œil Oui, et comment dire? Le mot que j'entends, c'est vision. mmh, Pour l'instant, j'ai pas plus parce que j'ai pas de questions précises. d'accord. Est-ce que tu peux nous décrire cet œil? Il est violet. D'accord, J'entends que la couleur a son importance. Ouais, il est à dominante, violet, hem
Mais il est horizontal, hein, tu vois, il est D'accord. comme un œil comme un œil humain, on va dire. Voilà. Donc, véritablement, comme un troisième œil qui se rajouterait entre les deux sourcils, c'est bien ça? Alors, oui, mais en même temps, je ressens que c'est lié au cœur, c'est à la vision, c'est la vision du cœur, hein, c'est ce que Mhm, j'entends. C'est pas un œil qui te permet de regarder comme on regarde avec un œil humain. mhm. Avec un C'est œil un- physique. oui, voilà, avec un œil physique. Mhm. C'est un œil qui permet de regarder avec le cœur, hein. D'accord. Ce qui explique que souvent, on puisse voir ce qu'on appelle l'invisible avec ce troisième œil. Oui, Ah, mais par l'invisible, invisible, oui. Par invisible, j'entends ce qui n'est pas visible aux yeux physiques. oui, mais j'entends l'invisible en soi, pas D'accord? l'invisible en dehors de soi. C'est l'invisible en soi. D'accord. Donc là, si je comprends bien la nuance, on parle de regarder à l'intérieur de soi. Ouais. C'est à Donc ça le que monde, sert le troisième œil, à regarder en soi. d'accord. Donc le fait qu'on représente le troisième œil entre les deux sourcils incite à penser qu'on regarde effectivement à l'extérieur de soi, ce qui est une fausse interprétation. Ouais. En fait, ce troisième œil, il n'est pas sur le front, Il il est est dans le plutôt, cœur. il est plutôt dans le cœur et il regarde, il est tourné vers l'intérieur. Ouais. Est-ce qu'on peut J'entends, voir? Oui, j'entends ma conscience qui dit, il aide à l'exploration de soi. d'accord, très bien. Et pourtant, on parle de double vue, c'est-à-dire double vue. Souvent, on s'imagine que la double vue sert, par exemple, à deviner le futur ou à mieux comprendre le passé. Je ressens que cette histoire de double vue, c'est une illusion. Je vois deux images qui se superposent Mhm. et, et en fait, il y en a une, c'est celle qu'on appelle double vue, c'est une illusion en fait. D'accord. On dirait que ce qu'on perçoit à l'extérieur de soi et qui nous paraît et qui est invisible aux yeux physiques, Mhm. ça fait partie de l'illusion, tu vois? D'accord. C'est comme si on voulait voir autrement, pas avec les yeux physiques, heu, mais c'est pas avec, le troisième œil, on regarde pas avec le cœur, en fait. Mhm. Mhm. C'est comme si on regardait avec le mental, hein. D'accord. Donc la double vue et le troisième œil sont deux choses séparées, différentes. Ouais. Très bien. Alors on en revient au troisième œil. Euh, est-ce que tout le monde possède un troisième œil? Oui, tout le Oui, monde peut regarder, dans son cœur. Tout le monde peut oui, regarder en soi avec son cœur. Donc oui, tout le monde a le troisième œil. oui, j'allais dire, est-ce que le troisième œil de tout un chacun est ouvert ou est-ce que certains troisième œils sont fermés? Il y en a qui sont fermés. Donc si le cœur est fermé, Eh ben, le troisième œil est le fermé. troisième œil est fermé. Si le cœur est ouvert, le troisième œil est ouvert. Ouais, C'est aussi simple que ça. ouais. Alors bon, je connais la réponse, mais j'aimerais l'entendre de la part de ta part subtile. Comment est-ce qu'on peut ouvrir son troisième œil davantage? Alors, ouvrir son cœur, hem,
comment dire? C'est comme s'il fallait, hem, arrêter de croire ce qu'on nous dit, c'est ouvrir son cœur. Voilà, c'est penser par soi-même. C'est, Mmh. réfléchir par soi-même, hein. C'est prendre conscience, qu'on peut tout faire nous-mêmes, hein, et qu'on n'a pas besoin de chercher à l'extérieur de nous des solutions, hem, voilà, des solutions. C'est, regarder en nous, en fait. Oui, donc regarder en soi, Mmh, écouter son cœur, ouais, ne pas se laisser influencer par les autres ou par l'extérieur. ouais. Et ça reste compliqué parce qu'on vit quand même, même si elle est illusion, on vit quand même dans une réalité. On vit quand même dans une société, dans un système, il y a quand même des personnes autour de nous. On est obligé quand même d'avoir des relations sociales. Bien sûr, mais c'est rester soi, c'est justement ne pas se laisser influencer. On peut continuer à avoir des relations avec des personnes, à vivre dans le monde dans lequel on vit, mais on doit arriver à garder, notre essence, notre être, à rester qui on est et à ne pas se laisser influencer par ce qu'on voit. Parce que si on se laisse influencer, d'une certaine façon, on perd notre identité, on s'éloigne de qui on est. Mmh. Parce qu'on va laisser quelque chose d'extérieur, hein, nous détourner de notre chemin, nous détourner de qui on est. Si on doit changer, heu, il faut que ça vienne de l'intérieur. Il faut pas que ça vienne de quelque chose d'extérieur à nous. D'accord, donc si je comprends bien, pour, ouvrir son troisième œil, faut donc ouvrir son cœur et ça revient à chercher à être le plus soi-même. Voilà, rester authentique, c'est le mot que j'entends. D'accord, c'est-à-dire que c'est pas facile non plus de savoir qui on est vraiment. C'est la Oui, même quête. oui, c'est la même chose finalement. C'est le travail de toute une vie. Ça se fait pas, enfin, j'allais dire ça se fait pas tout seul, mais en fait, si finalement, si on s'écoute, hein, si on écoute ce qui vient de l'intérieur, nos idées, hem, si on reste fidèle à nos valeurs, à ce qui est juste pour nous, finalement, on sait qui on est et on se laisse pas influencer par ce qu'on peut voir ou entendre à l'extérieur de nous. Mmh mh, mmh. Alors je vais voilà, maintenant je vais prendre un petit peu le problème, à l'envers. Qu'est-ce qui peut nuire au troisième œil? Qu'est-ce qui peut, freiner, faire obstacle, empêcher l'ouverture du troisième œil? Tous les sentiments, heu, qui nous tirent vers le bas, la culpabilité, la honte, enfin toutes ces émotions Mmh qui mh. nous tirent vers le bas parce que ce sont des émotions, hem, qui vont alimenter le mental, en fait, Mmh. et on peut les vivre, on peut les vivre et les accueillir parce qu'on doit comprendre comment elles fonctionnent et comment on les, comment dire? C'est pas qu'on les maîtrise, mais comment, on les accueille. Donc en apprenant à gérer ses émotions,
que c'est indispensable, hein. Vivre sans émotion, ça me paraît impossible. Mmh. Donc, en apprenant à gérer ses émotions, on peut devenir soi-même et donc être en parfait accord avec ce qu'on appelle son troisième œil. Oui, parce que je ressens qu'il y a une harmonie qui se crée. Mmh. Hem, c'est en fait, c'est en trouvant un équilibre intérieur, qu'on est à l'écoute, mais en même temps, heu, l'image que j'ai, c'est quand je dis être à l'écoute, je vois quelqu'un, tu vois, qui tourne son oreille, hem, mais c'est à l'intérieur de soi. La Oui. personne, elle écoute ce qui est à l'intérieur d'elle. C'est difficile à expliquer, mais hem, On parle de petite voix intérieure. oui, voilà, il faut écouter ce qui vient et c'est effectivement, c'est une toute petite voix. Cette voix intérieure, elle est infime, je ressens, elle murmure presque et puis elle donne pas des phrases, très longues, elle donne des petits mots, des petites impulsions, des intuitions, des ressentis et cetera Mmh. et en fait, c'est ça en fait, le 3e œil, c'est être, à l'écoute de tout ça. C'est un ensemble, hein. Oui, alors on parle quand même de troisième œil, on parle pas de troisième oreille, on parle pas d'autre chose. Oui, 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 je te fais sourire, mais heu, on parle de troisième œil et pour nous, œil, c'est tout de suite associé à voir et là, ouais, mais on parle donc de voir avec son cœur, de voir autrement qu'avec ses yeux. Et on associe souvent le troisième œil, je l'ai dit tout à l'heure, à la double vue, mais on va dire sur un plan plus général, aux capacités extrasensorielles. ouais, mais c'est c'est une capacité, mais c'est une capacité qu'on a tous. C'est Mmh. pas quelque chose Le surnaturel. de surnaturel, c'est une capacité qu'on a tous en nous et c'est à chacun, évidemment de le développer et de le faire grandir, mais je ressens que c'est une erreur d'associer, le 3e œil, au fait de voir avec les yeux. On peut pas. Le 3e œil, c'est pas ça, en fait. Alors quand on dort, quand on rêve, on a les yeux physiques qui sont fermés. Est-ce que c'est le troisième œil qui nous permet de voir? Ou est-ce que Ouais, c'est encore autre chose? non, c'est le 3e œil qui nous permet de voir. Qui Donc nous on rêve permet de voir, ce qui est en nous et ouais. donc on rêve avec son cœur? Alors, j'entends que ça dépend. Hem, Normalement, oui, tout part du cœur, hein, Mmh. mais si on s'endort, hein, par exemple, en étant en colère, en étant triste, en étant, dans la peur, hein, hem, on va pas s'endormir avec son cœur. On va s'endormir et nos rêves, vont être complètement différents. Je ressens que c'est comme si on allait dans un autre, univers. Mmh. On est redirigé ailleurs, hein. Presque on est redirigé à l'extérieur de soi et c'est là où on va faire des rêves, presque comme des cauchemars. D'accord. Alors on est redirigé, c'est à la voix passive, redirigé par quoi? Par qui? Par nos émotions? Par une part de nous? Non, c'est pas une part de nous, c'est comme si, hem, Par un programme? ouais, même pas, c'est ce que j'entends, c'est comme si c'était, tout ce qui est dans l'astral Mmh. qui attrape ces émotions, tu vois? Ces émotions, négatives, hein Mmh. et qui nous font du mal, hein et je les vois, c'est comme si elles
elle tirait sur ses émotions et là, elle nous emmène dans un autre univers, dans quelque chose beh, qui là, pour le coup, est vraiment une illusion. Et c'est là où on voit des choses qui peuvent nous déranger, qui peuvent être désagréables. D'accord, parce que quand on parle d'astral, on entend parler souvent de bas astral et de haut astral. Donc, bas astral va aussi parler voilà, d'entités négatives. Ouais. Et haut astral, on va parler de quelque chose qui tend vers qui est lumineux. Mmh. Donc, finalement, le troisième œil peut nous permettre de voir dans le bas astral, dans le négatif. Non, 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 il va nous le troisième œil, il est orienté sur nous, en nous, Oui, vers l'intérieur, vers tourner vers l'intérieur. l'intérieur. Mmh. Voilà. Oui. Hem, Par contre, les émotions négatives, hem, elles vont générer comme une vibration et c'est cette vibration qui va attirer, heu, tout ce qui peut être négatif dans l'astral parce que ça va vibrer sur cette, même fréquence Mmh. et ça, c'est à l'extérieur de nous et donc c'est ça qui va, c'est cette fréquence-là qui va attirer à nous des entités ou autres hein, et Mmh. qui vont, elles vont générer des illusions dans nos rêves, hein. Elles vont Mmh. créer des films qui n'ont, aucun sens, qui vont nous faire nous sentir, très mal au réveil, hein. On va pas Mmh. se sentir bien même pendant le rêve, on peut ressentir que ça va pas. Donc Alors tout dépend vraiment de la fréquence, en fait. oui, exactement, c'est ce que j'allais dire. On a souvent dit, et c'est pas nous qui l'avons inventé, que le monde extérieur qui nous entoure n'est qu'un reflet de notre monde intérieur. Ouais. Si dans notre monde intérieur, on se trouve dans des émotions positives, voilà, la joie, l'amour, la générosité, la confiance en soi, et cetera. Notre troisième œil, qui est tourné vers l'intérieur pour nous permettre d'explorer notre monde intérieur, donc notre soi, nous permet, par exemple, de faire des rêves, j'ai envie de dire, spirituels, grandissants, enrichissants, qui nous élèvent. Ouais, c'est ça. Et si on vit au quotidien dans la peur, l'anxiété, pourquoi pas la haine, la colère, la méchanceté, eh bien, on se retrouve à partir dans le négatif parce que nos émotions négatives nous entraînent vers le négatif. Et je ressens que quand c'est comme ça, la conscience, elle peut quand même chercher à réveiller, alors, éveiller plutôt la personne qui est dans ses émotions et de temps en temps, c'est comme si elle allait créer un autre rêve, hein, tu vois? Pour, Mmh. contrebalancer, l'illusion. Mmh mh. Mais après tout dépend de l'éveil de la personne, hein. Si elle est attentive, elle pourra comprendre, sinon elle va rester enfermée dans son illusion. Mmh, mmh, mmh. Oui, donc l'idée, c'est de s'éveiller, à la vérité, aux vérités au pluriel. L'idée, c'est, de cultiver, l'authenticité Ouais. et à ce moment-là, le troisième œil, c'est quand même, on pourrait presque appeler ça l'œil de la conscience, l'œil de la conscience supérieure, L'œil du cœur, c'est le cœur. l'œil du cœur. C'est pas la conscience, c'est le cœur. C'est, mmh
comment dire? C'est au-delà encore, c'est comme un lien, Mmh. on dirait comme un lien. C'est plutôt le lien même entre la conscience et nous, tu D'accord, vois? par le cœur, qui passe par le cœur. Ouais, qui passe par le cœur. D'accord, donc c'est comme un canal qui nous relie, qui relie notre cœur à notre conscience supérieure. Ouais et finalement, je vois l'image, du troisième œil donc placé, entre les 2 yeux et finalement, je ressens, tu vois, la conscience, elle passe par la tête, même si elle est autour de nous, mais hem, c'est comme si elle se frayait quand même un chemin par le sommet de notre tête et elle passe devant notre, 3e œil hein, et hem et en fait, elle s'exprime par notre bouche et elle descend encore jusque dans notre cœur, hein. Mmh mh. Oui, bien sûr, parce que notre conscience, quelque part, il y a une part de notre conscience qui est, incarnée à travers nous, notre personnage, Ouais. et qui, se manifeste à travers nous sur le plan physique, par la chair, par les 5 sens physiques. Et En fait en même temps, notre conscience, elle est autour de nous parce qu'au début de chaque session d'hypnose, tu le dis toi-même: «Je me trouve au centre de ma conscience». et l'image que j'ai, c'est, et ben, par exemple, en sous hypnose, cette conscience, heu, en fait, moi, je l'ai appelée pour qu'elle descende encore plus en moi Mmh mh. et finalement, elle s'exprime à travers ma bouche, mais elle est passée par mon troisième œil, hein. C'est-à-dire que j'ai capté je capte, en fait, l'information qu'elle veut donner et elle se manifeste par mes mots, par ma parole, par ma bouche, hein. Mmh. Et en même temps, elle est reliée, je l'ai appelée avec mon cœur. Je l'ai pas appelée avec, ma tête, je l'ai appelée avec mon cœur, tu Mmh. vois? En fait, j'allais dire, c'est un enchaînement logique, hein. Oui, alors on va essayer d'approfondir cet aspect-là sur le plan énergétique et j'ai envie de dire sur le plan physique, presque organique. Comment est-ce qu'on peut expliquer, ce fonctionnement? Du troisième œil ou de la Oui, 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 conscience, les 2. Je pense que c'est lié. bah, il est relié en fait, le troisième œil, en fait, c'est relié au chakra également et c'est comme si, quand on se place dans un état, modifié de conscience, c'est comme si au niveau de la tête, on ouvrait quelque chose, hein. On ouvre quelque chose et un canal hein, et en fait, la Mmh. conscience, elle peut passer par là et en même temps, elle passe je la vois, elle passe en même temps par le cœur, hein. Mmh. Elle prend 2 chemins D'accord. et ces 2 chemins, en fait, se rejoignent, hem, à la fois au niveau de la gorge et c'est verbalement que la conscience va s'exprimer Mmh. et en même temps, elle va jusqu'au troisième œil parce que, c'est avec le troisième œil que, hem, bah, par exemple, là, je vais parler de moi, je vais capter les informations qu'elle me donne et alors moi, je vois l'information et donc je peux la transcrire avec des mots. Mmh. D'accord, et sur le plan physique, biologique, on parle souvent, du rôle important de la glande pinéale. Est-ce que tu peux, nous expliquer un peu ça? Elle est comme un je ressens elle est comme comment dire? Un émetteur, hein. Tu vois? D'accord, Quelque chose de très brillant mmh. qui envoie une fréquence, qui envoie
une vibration, voilà, qui envoie une Mhm, vibration et qui en fait, elle fait les 2. À la fois, elle émet et à la fois, elle reçoit. mhm, Donc elle envoie une vibration et on dirait qu'elle l'envoie jusqu'à la conscience et après, en fait, elle reçoit la vibration de la conscience. C'est comme, comment on va dire ça? Hem, on je le compare, le mot qui me vient, on dirait quelque chose d'électronique, un oui, capteur ou tu vois? Qui va faire le joint, mais de façon physique. mhm. Transmetteur. Oui, un transmetteur, entre la conscience et le corps physique. Mhm. Oui, c'est un peu comme ces appareils qui permettent de réguler l'intensité du courant électrique, parce que s'il est trop fort, il va cramer l'appareil qui est branché. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un adaptateur. Ouais, oui, c'est le mot Moi, est je sais juste, pas, je oui. suis pas très technicien, mais Oui, non, mais c'est ça. un régulateur, un Ouais, adaptateur, un transmetteur, émetteur, récepteur, enfin bref, ouais, euh, la glande pinéale est quand même joue un rôle vital. ouais. Alors, on en vient à poser quand même la question. Donc, la glande pinéale, puisqu'elle est si importante pour le fonctionnement du troisième œil, il faut donc la favoriser, il faut donc en prendre soin, il faut donc la stimuler, euh, éviter voilà, de lui nuire. Donc, qu'est-ce qui est bon pour elle et qu'est-ce qui est mauvais pour elle? Alors j'ai entendu, alors il y a eu plusieurs infos qui sont arrivées. La Mhm. première, c'est que c'est comme si, la glande pinéale quand elle est active, c'est comme si elle diffusait quelque chose dans le corps D'accord. qui lui permet d'être, en harmonie avec, la fréquence de la conscience qui l'enveloppe, hein. Tu vois? D'accord. C'est Alors, comme s'il se passait quelque chose dans le corps, hein. elle Il y a diffuse quelque chose, c'est-à-dire quoi? Sur le plan énergétique? Non, même sur le plan physique, je ressentais ça. Euh, sur le plan des Comme hormones? ouais, quelque chose, oui, quelque chose dans cet ordre-là, en fait. Elle sécrète quelque chose? Ouais, elle sécrète quelque chose dans le corps D'accord. qui va permettre au corps, de De s'ac- se de s'accorder, de s'harmoniser? ouais, de se synchroniser, en fait, avec la conscience Mhm. qui arrive. Hem, Surtout si on est en état modifié de conscience, et que vraiment on se connecte, en conscience, bah, sa propre conscience. Mhm. Oui, c'est vrai qu'on joue sur les mots parce que c'est pas simple à traduire en mots. Donc, il y a la conscience, le subconscient, l'inconscient, les prises de conscience, la conscience supérieure, on s'y perd. J'entends aussi que, je crois que tu posais la question, ce qui peut nuire à la glande pinéale, Oui, je vois, c'est comme le calcaire. Il y a cette espèce de couche de calcaire qui peut se d'accord. mettre autour et là qui va enfermer la glande pinéale et l'empêcher justement d'émettre. Mhm. Donc là, c'est une question de nourriture, mais pas que de nourriture physique, hein. C'est aussi, la nourriture, voilà, ce qu'on va regarder, ce qu'on va écouter, ce qu'on va lire et cetera. D'accord. C'est Donc, c'est les aussi informations. ouais, ça va dépendre aussi du type d'information qu'on va regarder. Voilà, donc les livres qu'on va parcourir, les vidéos, les films, les séries, tout ce qu'on va regarder. Ouais, Et ça a puis, un impact.
Et puisqu'on va aussi penser par Oui, nos soi-même, pensées aussi, oui, bien sûr. c'est-à-dire que si tu penses j'ai peur de tout, forcément, ça ne doit pas être bon pour ouvrir la glande pinéale. Non, je ressens que ça va créer une couche opaque autour d'elle, hein. Mhm, mhm. Donc, il y a quand même la glande pinéale qui se trouve quelque part dans la tête, derrière les deux yeux. Il y a aussi le cœur. Et tu dis que la glande pinéale, elle agit sur le troisième œil et que le troisième œil se manifeste au niveau de la gorge. Ouais. C'est comme si, ce qu'on reçoit, ça ça se manifeste par la gorge, mais ça peut se manifester aussi par les actions, tout dépend ce qu'on veut faire. Par exemple, là, moi, je suis connectée à mon troisième œil, mais ça va se manifester par mes mots, parce que Mhm, c'est comme ça que j'ai choisi de le manifester. mhm. Donne-nous d'autres exemples de manifestations possibles. Eh bien, quand par exemple, on veut créer quelque chose, je vais prendre, l'exemple d'une couturière qui va avoir l'idée de créer une robe, hein. Elle va Mhm, se connecter à son troisième œil parce qu'elle va déjà voir dans sa tête, dans son esprit, ce qu'elle veut créer et donc elle va se connecter à sa conscience, hein, qui va lui, fournir, toutes les idées, le cheminement qu'elle va devoir avoir, hein, dans la matière pour créer sa robe, hein. mhm, Donc là, ça va se manifester, au travers de ses mains, par exemple, parce qu'elle va mhm, prendre un crayon, dessiner le modèle, mettre des couleurs et cetera et puis ensuite, voilà, prendre du tissu, le découper, d'une manière ou d'une autre et cetera et passer par la phase, couture. mhm. Oui, donc ça, c'est vrai pour tout ce qui est créativité. Voilà, par exemple. Voilà, donc les artistes, par exemple. Aussi, oui, Pas tout le monde est créateur, hein. bien sûr, d'une façon ou d'une autre. Oui. C'est aussi, s'écouter pour des choses très simples, hein. C'est-à-dire, par exemple, être, chez soi et avoir l'envie tout d'un coup, subitement, heu, voilà, de sortir, de prendre l'air et d'aller se promener et là, ça, c'est une manifestation aussi de notre conscience. Mhm. Après, à nous de décider si on va l'écouter ou pas parce que peut très bien se dire: «Eh ben, non, j'ai pas envie, je suis bien, je suis assis», Ou je ne peux heu, pas parce que je travaille, je suis au bureau et mon patron, il est pas d'accord. par exemple et là, c'est pas la conscience qui agit, c'est le mental qui reprend le dessus parce qu'il nous ramène à des obligations, à nos obligations, hem, à ce qu'on nous impose Oui, à de l'obéissance. exactement. Donc Donc il y a quand même des personnes qui ont, un troisième œil plus, on va dire, plus affûté et une glande pinéale, en meilleure santé que d'autres, hein. oui, probablement. Donc une personne qui est très créative, par exemple, qui ne va pas forcément te dire qu'elle est particulièrement éveillée, hein, voilà, imaginons, un potier ou un sculpteur ou un menuisier, qui est, entièrement, qui se consacre entièrement, à son travail, son activité, à sa passion. Là, on va pas parler de spiritualité, mais voilà, ce sont des personnes qui, si je comprends bien, heu, utilisent leur créativité, donc leur troisième œil en permanence.
Alors, ce que j'ai entendu, c'est que Oui. oui, évidemment, elles sont connectées à leur conscience directement. Mhm. Et en Mhm. fait, c'est une mémoire qui se manifeste, hein. Tu vois, D'accord. quelqu'un qui fait, qui fait une activité, qui démarre une activité et c'est très facile pour elle, hein. Comme si en Oui. fait, ouais, elle connaissait tout déjà et en Oui, fait, on parle de talent, de don, mais en fait, c'est une mémoire. c'est une mémoire qui se manifeste, quelque chose qu'elle a acquis dans une ou plusieurs, vies, antérieures ou parallèles et en fait, ça se manifeste donc c'est quand même le troisième œil qui se manifeste, enfin qui se comment dire? Qui est ouvert, hein, Mhm. parce que, la personne, elle est connectée à son troisième œil, donc à son cœur, hein, et elle laisse sortir cette mémoire dans la matière. Donc Mhm. comme tu dis, elle va faire, par exemple, elle va faire de la poterie et pour elle, c'est quelque chose de tellement facile. Mais en fait, c'est une mémoire qui se manifeste, mais elle est quand même à l'écoute de cette Mhm. mémoire et elle la laisse sortir dans la matière. Oui, donc une autre façon voilà, d'activer, on va dire, son troisième œil, euh, c'est de se diriger vers tout ce qui nous attire en termes de passion. Ouais, Tout ce qu'on tous aime faire, il faut le faire. Et à ce moment-là, si on peut bah, le faire le plus possible, ouais. euh, ça nourrit notre cœur, ça ouvre les mémoires, et là, on est soi finalement. Oui, totalement, totalement. Voilà, pour prendre notre propre exemple, toi et moi, on a découvert l'hypnose régressive il y a quelques mois seulement. Mmh. Et on se trouve parfaitement à notre place. Donc, on peut dire que quand on pratique l'hypnose régressive, nous sommes chacun, toi et moi, nous sommes nous-mêmes. Oui, totalement. Et en dehors de l'hypnose régressive, nous restons nous-mêmes. Oui, alors de plus en plus parce que, l'hypnose, régressive nous met dans des états de conscience qui deviennent habituels pour nous. D'accord? Donc ça permet à notre conscience, d'être de plus en plus présente, mais en plus de rester de plus en plus longtemps avec nous, en nous, dans la matière. Mm, mm, mm. Mais on est malgré tout, soumis à certaines, obligations, nous aussi Bien sûr. et mais après, ça nous permet quand même de mieux gérer ces obligations. Je ressens qu'elles sont de moins en moins lourdes, hein, et pénibles, hein, tu vois? Ah, et là, je vais un petit peu témoigner. Voilà, quand on va au supermarché, pousser le caddie, le remplir de provisions, passer à la caisse, dépenser l'argent. Le simple fait de savoir que on est des praticiens de l'hypnose régressive et que on l'a fait avant et on va le refaire après et voilà, on n'a plus à chercher, on sait ce pourquoi on est fait. Ça nous aide quand même à supporter toutes les corvées. Bah, oui, parce que ça nous permet de modifier notre point de vue. On Mhm. comprend que c'est un jeu d'illusion, en fait. C'est réel, mais ça ne l'est pas totalement et quelque part, on se prête au jeu, mais on a conscience qu'on se prête au jeu. On n'est pas Ignorant. ignorant, voilà, Oui, on le fait en connaissance de cause. voilà et c'est ça qui permet que ce soit plus léger et beaucoup moins contraignant. Oui, plus acceptable, plus supportable. Ouais, tout à fait. Alors, si on va à l'opposé maintenant, on entend souvent des personnes se plaindre qu'elles n'ont aucun talent, qu'elles n'ont aucun don, qu'elles ne savent rien faire, qu'elles sont inutiles. Voilà.
elles se rabaissent, elles se cassent, elles n'ont pas confiance en elles, elles vivent leur vie, voilà, c'est difficile pour elles parce qu'elles ont un travail qu'elles n'aiment pas, elles vivent une vie où voilà, elles n'ont pas forcément de bons revenus, voilà, la vie est pénible, ces gens-là. Oui, elles subissent leur vie. Voilà. Elles donnent l'impression que certaines personnes ont de la chance, elles ont un don, un talent, une passion, mais pas elles. Et que finalement la vie est injuste. Et toi, tu me dis, en fait, c'est une histoire de mémoire. Alors, ça veut dire quoi? Que ces personnes n'ont rien appris, n'ont aucune passion, aucune. Non, 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 ça veut dire elles ont pas encore réussi à se connecter à leur propre mémoire, à leur propre conscience. Mhm, Hem, elles ont pas ouvert justement leur troisième œil, hein, et elles ne l'ont pas connecté à leur cœur, hein, et elles ne regardent pas à l'intérieur d'elles. Elles, d'ailleurs, elles commencent comme ça, elles regardent ce que les autres ont et que les autres font bien, et en fait, elles restent dans des émotions négatives, hein. Il y a l'envie, il y a peut-être la jalousie, il y a oui, la déception de ne pas être à la hauteur, et elles heu, s'apitoient sur leur sort. voilà. Donc déjà, elles nourrissent des émotions purement négatives, hein, et tant qu'elles restent dans ces émotions-là, elles ne peuvent pas se connecter à leur cœur parce que en fait, ces émotions, elles mettent une barrière entre leur, conscience et leur cœur. Donc elles verrouillent par elles-mêmes, hein, sans le savoir, elles verrouillent leur, 3e œil, hein, Mhm, et en fait, elles créent, parce qu'on en parlait tout à l'heure, elles créent une espèce de matière un peu opaque autour de leur glande pinéale. Donc c'est tout un ensemble, hein. Donc mhm. là, la 1re chose à faire, c'est sortir de l'apitoiement, arrêter de croire que, certaines personnes ont plus de chance que d'autres. On est tous, à la même enseigne, on a tous vécu, heu, beaucoup de vies auparavant, et Mhm. donc on a tous des mémoires en nous. La question à se poser, dans ces cas-là, c'est: «Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce que j'aime faire au quotidien?» Et en commençant à se poser ces questions-là, même si on n'a pas la réponse tout de suite, hein, la réponse, elle viendra quand même parce que en posant ces questions, on la pose à notre conscience, et notre conscience, elle nous répond toujours. Mhm. Oui, donc, en résumé, ces personnes regardent à l'extérieur d'elles Ouais. et oublient, oublient de regarder à l'intérieur. Oui, mais parce qu'elles n'en ont pas conscience. Elles n'ont pas compris que c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Alors, c'est vrai quand, par exemple, quand on va à l'école, une bonne partie de son enfance et de son adolescence, hein, ça fait quand même beaucoup d'années, euh, on nous oblige à travailler dans les matières où on n'est pas bon. Mmh. Et on ne nous encourage pas beaucoup à développer nos talents là où on est meilleur. Ouais. Donc, on arrive dans la vie active, on peut comme ça se sentir programmé pour subir plutôt que de vivre la vie. Oui, on est, contraint et forcé, mais parce que c'est un programme, on nous apprend, en fait. Quand on est à l'école, on nous apprend pas à regarder à l'intérieur de soi, on nous apprend pas Mhm, à devenir qui on est. Au contraire, on veut effacer les différences, on essaye, d'aplanir, et comment dire?
j'allais dire d'aplanir les enfants dans le sens où tout le monde doit être pareil, hein. Il ne doit pas y avoir de différence. Alors que chaque enfant est unique, chaque enfant a ses propres capacités, ses propres ressources et l'école ne met pas en relief ça. L'école, elle demande heu, que chaque enfant devienne un soldat en quelque sorte. Oui, d'ailleurs, il y a une histoire d'uniforme à l'école. Oui et on apprend à l'école, on apprend aux enfants à, à devenir des bons adultes dans la société dans laquelle ils vont vivre, hein. À C'est à à ça obéir, se plier aux règles et à obéir. voilà, c'est à ça qu'on forme les enfants dans les écoles Mmh mh, mmh. et à aucun moment on les laisse, exprimer leur créativité, on les laisse pas, apprendre à devenir qui ils veulent être. D'accord, donc qu'est-ce que ta conscience supérieure aurait à donner comme message à quelqu'un, qui arriverait comme ça, sur cette vidéo, disant: «Tiens, de quoi ça parle?» Qui serait intéressé, mais qui serait pas dans son élément, qui aurait besoin, d'être motivé, on lui donne le déclic, Eh bien, de se poser des questions sur, ce qu'elle a envie de faire, qui elle a envie d'être, comment elle a envie de le manifester dans sa vie au quotidien. mmh Hem, la question à se poser aussi, c'est: est-ce qu'elle se sent bien dans sa vie de tous les jours, hein? Est-ce que vraiment elle fait ce qu'elle a envie de faire? Est-ce que vraiment elle aime ce qu'elle fait? Ou bien est-ce qu'elle agit par pure obligation, parce que c'est ce qu'on attend d'elle, hein, parce que c'est ce que ses proches attendent d'elle, parce que c'est ce que la société attend d'elle, hein? Déjà arriver à se placer par rapport à ça et ensuite, hein, heu et ben, appeler sa conscience tout simplement. Lui demander, l'inviter à lui montrer le chemin, à lui montrer ce pourquoi elle est faite, hein. Voire même demander à sa conscience de réveiller les mémoires de ce qu'elle est, de ce qu'elle a pu apprendre dans d'autres vies et et de révéler ses talents, en fait, à travers ses mémoires. mh, mmh mh. Oui et souvent ça peut donner l'impression, la fausse impression, voilà, on va à contre-courant de ce que la société et de ce que les autres attendent de nous parce que, voilà, c'est pas du tout ce qu'on nous a enseigné et puis on a l'impression que, si on fait ça, on va, devenir des étrangers pour les personnes qui nous connaissent parce qu'on va tellement changer, on va tellement aller à contre-courant. C'est un chemin, dont il faut être conscient, mais qui forcément est inévitable, hein. On ne peut pas être nous-mêmes et être bien accueilli dans la société qui est, l'opposé même de, la connexion à soi, tu vois? Mmh mh Donc mh. forcément être, mis à l'écart, perdre peut-être des amis ou des proches, heu, Les parents, hein. c'est oui, c'est quelque chose qui va se créer naturellement, en fait et ça, c'est quelque chose dont il faut être conscient et si on l'accepte, on peut continuer et on peut être surpris de ce qui se produit, en fait. Mmh mh. Il faut être ouvert à tout, en fait et ne pas se fixer des de limites.
Oui, alors ça peut faire peur et du coup, dès qu'on a peur, on bloque. Alors là, j'entends la question à se poser, c'est: pourquoi on a peur? Qu'est-ce qui va nous faire qu'est-ce qui peut nous faire peur finalement? Bah, on a peur, de ne plus être, reconnu par les personnes, qui nous côtoyaient jusqu'alors. On a peur, de se retrouver tout seul. On a peur de perdre, voilà, de perdre tout ce qui nous entoure, tout ce qui semble nous sécuriser. Alors, j'entends qu'on déjà on n'est jamais seul, hein. Notre conscience, elle nous accompagne, toujours, hein, donc on n'est jamais seul. Hem, Si on n'est plus reconnu, heu, par les personnes qui nous entourent, là, c'est une question d'acceptation. Si on est capable de l'accepter, on peut continuer sur ce chemin. Mmh. Si on n'y arrive pas, en fait, c'est OK aussi et donc là, on arrête, on va jusque là où on peut aller. Oui, on n'est Il pas faut pas se obligé. forcer à faire quelque chose qu'on n'a pas envie, même au nom de la spiritualité. Quand quelqu'un n'est pas prêt, il faut être capable de l'accepter aussi. Ça marche, dans ce sens-là aussi. Hem, il y a des personnes qui sont très à l'aise dans la société et à qui ça convient et à qui le fonctionnement-là convient très bien Mmh. et c'est tant mieux, ça fait partie de leur chemin d'évolution. Si, on a toujours cet exemple en tête, l'ingénieur ou l'architecte ou le médecin ou l'avocat qui décide un matin comme ça: «J'en ai marre, je plaque tout et je vais élever les chèvres, dans les Alpes ou dans les Pyrénées». Et il y en Mmh, a, hein, qui le font, bien sûr. qui partent comme ça et d'un seul coup, ils quittent tout ce qui est internet et ordinateur et compagnie et ils se retrouvent en pleine nature, c'est tout juste s'ils ont l'eau et l'électricité. Mmh, c'est vrai. Tout le monde ne peut pas le faire, tout le monde n'est pas prêt à ça. C'est là, bon, c'est un cas un peu extrême. C'est pas C parce qu'on s'écoute soi-même qu'on va forcément, tout abandonner non plus. Non, parce que si la peur, est plus forte que le reste, on va s'arrêter là et on va poursuivre notre route comme avant mais il faut pas je ressens qu'il faut pas se culpabiliser pour autant, il faut juste l'accepter tout simplement. On n'est pas prêt et chacun va à son rythme, hein. Il y a pas de culpabilité à avoir, hein. Mmh Mais en mh mh. fait, je ressens que c'est tout un mécanisme intérieur, hein. Tu vois, j'ai l'image de portes à l'intérieur de soi qui s'ouvrent. Il y a une porte qui s'ouvre et puis il y en a 2 qui se ferment et puis il y en a 4 autres qui s'ouvrent et puis encore une autre qui se ferme, ainsi de suite, tu vois? Mmh. C'est comme un jeu comme ça où ça s'ouvre et ça se ferme et il y a des compréhensions qui se font et il y a des blocages qui restent parce qu'on n'est pas prêt encore à les surmonter et c'est comme tout un mécanisme à l'intérieur de soi. C'est, c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, comme tu disais, on se lève un matin et puis on plaque tout ce qu'on avait avant et puis on part, vivre, en pleine campagne avec nos chèvres et voilà. Mmh. Mais ça c'est vraiment, spécifique à chacun et à chacune, hein. Bah, on en revient toujours à dire que, dans la période du covid avec, le confinement, il y a eu quand même un déclic qui s'est fait chez pas mal de personnes qui se sont, reconverties sur le plan professionnel, qui ont déménagé, qui ont complètement, changé de vie. Ouais, je ressens qu'en fait, pendant cette période,
Il y a beaucoup de personnes qui évidemment se sont retrouvées, bloquées chez elles Mmh. et c'est là où en fait elles sont sorties, tu vois? On dirait qu'elles sont sorties de la routine, hein, du Ouais, travail ouais. et elles ont changé d'environnement, et c'est là en fait où elles ont pu se poser les questions et elles ont ré il y en a beaucoup qui ont réalisé que en fait l'activité qu'elles avaient ne leur convenait plus et que c'était pas du tout de ça dont elles avaient envie et qu'elles voulaient changer Mmh. et le confinement a permis justement ce changement d'activité, ce changement de point de vue. Parce qu'il y a pas eu qu'au sur le niveau professionnel, il y a eu sur le plan personnel aussi. Bien sûr, il y a Il y a eu, eu des relations qui se sont formées ou d'autres qui au mmh, contraire ont volé en éclats. mmh. Donc ça c le simple fait de changer d'environnement, même si c'est, quelques jours, ça peut remettre en question, tout ce qu'on avait, dans notre vie en fait. Tout ce qu'on fait dans notre vie. Oui, alors les bonnes questions à se poser, ça serait quoi? Ça serait, est-ce que je suis vraiment moi en ce moment? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis heureux? Enfin, quoi faire pour être davantage moi, pour être plus heureux, pour que ma vie soit plus confortable? Ouais, c'est ce genre de questions, en fait. Ouais, c'est tout ça, c'est toutes ces questions-là à se poser. Et là, à partir du moment où on se pose ces questions-là, on ouvre son cœur. Ouais. Sans le savoir, on appelle sa conscience à répondre Mmh. et on peut dire puisqu'on est dans cette thématique du troisième œil, on peut dire que là, quelque part, on regarde en soi. Ouais et surtout, j'entends qu'il y a toujours une fausse excuse qui revient quand on se pose ce genre de questions, Mmh mh. c'est: «Je n'ai pas le choix». Oui. C'est une fausse excuse, en fait, parce qu'on a toujours le choix. Il y a toujours 2 options, toujours, quoi qu'il enfin, c'est comme ça que je le ressens, en tout cas, il y a toujours 2 options, minimum et donc même si on est dans une situation compliquée, il y a toujours une autre alternative, seulement il faut être capable de la voir aussi. Alors c'est vrai qu'on a fait une enquête, il y a quelque temps, c'était est-ce hasard ou libre arbitre? Et voilà, ça rejoint ce que tu viens de dire, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on attire à nous, voilà, c'est effectivement, c'est nous qui attirons les choses à nous, les situations, les rencontres, les blocages Ouais, et donc inversement, c'est nous qui pouvons, ouvrir des portes qui sont fermées, ou créer des portes qui n'existent pas. mmh. C'est nous qui pouvons réveiller, des mémoires endormies, c'est nous qui pouvons tout faire, mais de l'intérieur, dans le cœur. Voilà, il faut écouter les informations, en fait, que notre conscience nous envoie Mmh mh. et c'est comme ça qu'on ouvre les portes. D'accord, très bien. Bah, écoute, je pense que c'est une belle conclusion. Est-ce que tu aurais des informations, en plus, qu'on n'a pas encore, verbalisées? Est-ce que ta conscience, supérieure aurait, sa propre conclusion à partager avec nous? Écoute, non, je ressens que j'ai tout dit, en fait. Tout a Tout été tout dit. a été dit, très bien. Oui, Eh bien, dans ce cas, je t'invite à te couper de toutes ces informations, de toutes ces questions, de tout ce que tu as pu voir, entendre, ressentir et à revenir dans ta sphère de lumière, dans ton espace privé pour, prendre une douche de lumière de la façon qui te plaît, que ce soit sous une cascade ou, ailleurs et à passer ton tamis de lumière pour bien te nettoyer, te purifier
laisser derrière toi toutes les impuretés, tous les blocages, tout le négatif qui ne t'appartiennent pas. Évidemment, tu prends tout le temps nécessaire et quand tu te sens prête, tout doucement, tu réintègres ton enveloppe charnelle, tu renoues avec ton état de conscience ordinaire, avec l'espace qui t'entoure. Hein. Comme d'habitude, je vois que tu m'as devancé, tes yeux sont grands ouverts, très bien. Bon, grand ouvert, peut-être pas, mais ils sont ouverts en tout cas. Grand, je sais pas. Pas tout de suite en tout cas. Alors, qu'est-ce que tu as vu quand on parle de troisième œil? Est-ce que tu as été visiter la glande pinéale? Tu as été visiter l'intérieur? Bah, en partie, oui, parce que j'ai vu que quand le troisième œil est ouvert, hein, quand il y a cette connexion, la glande pinéale, en fait, elle brille, hein. Je l'ai vue Mmh. extrêmement brillante. Mmh, mmh, Et mmh. à l'opposé, effectivement, quand le troisième œil est fermé, vraiment, je voyais une espèce de matière assez dure, comme du calcaire qui se met vraiment autour de la glande Mmh, mmh, mmh. pinéale. Alors moi, j'ai compris une chose, Mmh. voilà, c'est l'essentiel que je retiens, c'est que, on représente toujours le troisième œil entre les sourcils, parfois à l'horizontale, parfois à la Mmh. verticale. Exact. Et je pense que c'est une erreur parce que, ça fait, ça provoque, une interprétation qui n'est pas bonne. On s'imagine tout de suite, en voyant ce troisième œil, qu'il nous permet de voir effectivement à l'extérieur de nous-mêmes Ouais. et qu'il est là pour ça et c'est pour ça qu'on l'assimile à la clairvoyance, à la double vue, à la médiumnité et c'est pas ça. J'ai ressenti en tout cas que quand, on voit quelque chose avec nos yeux physiques, heu, qui est à l'extérieur de nous, j'ai ressenti que c'était une illusion, quelque chose de Mmh. faux, tu vois? Quelque Mmh. chose qui n'est pas juste pour nous en tout cas. Oui, Heu, oui. je dis pas que ça existe pas, hein. Non, Je ça dis juste existe, c'est une réalité, ouais, mais en même temps, c'est pas la vraie réalité. voilà, je ressens que c'est comme si, on devait, on cherchait, ce qui apparaît en fait sous nos yeux, c'est comme si ça cherchait à nous attirer vers l'extérieur et donc Mmh. encore une fois de plus, voilà, à ce qu'on soit concentré à l'extérieur de nous, mais c'est plus subtil et comme c'est quelque chose qui peut paraître extraordinaire, c'est-à-dire voir, peut-être, des êtres ou des entités, de nos propres yeux, ça semble tellement extraordinaire que là, on est complètement à l'extérieur de nous et là, on cherche même plus à se dire: «Mais est-ce que je suis sur la bonne ou la mauvaise voie?» parce que là, à l'heure actuelle, on vit dans notre société et de plus en plus, voilà, c'est ce qui se dit, il faut chercher à l'intérieur de soi et cetera et donc par rapport au fait qu'on vive dans cette société, ça commence à devenir évident. Mais quand, les gens commencent à voir des choses comme ça, des entités, des choses à l'extérieur, on n'a pas ce réflexe aussi de se dire: «Mais est-ce que vraiment, c'est juste et est-ce que là encore on n'est pas attiré vers quelque chose d'extérieur?» Mmh mh. Oui, donc il faudrait presque fermer les yeux. Pratiquement, oui. Ouais, c'est ça. Voilà, Et un jour, on peut très bien, se servir de son troisième œil, donc être en pleine conscience. On peut dire que ça rejoint ça. ouais, Les yeux grands ouverts, mais si on doit s'exercer, si on doit effectivement,
procéder à des exercices, eh bien, on ferme les yeux, on fait de la méditation, on fait de l'auto-hypnose, on fait Ouais. du rêve dirigé, on écoute son intuition, son inspiration. Et disons, les yeux fermés, ça peut tout faciliter, ça peut tout favoriser. Ça aide parce que ça permet à ce qu'on se centre sur soi-même, hein, Mmh, 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 et mmh. il y a pas de distraction, voilà, tu vois? Oui, oui, oui. Bah, écoute, on verra dans les commentaires auxquels Oui, on répondra volontiers. On verra si on a été suffisamment clair dans nos propos. oui, Moi, comme exact. à mon habitude, j'ai posé des questions un peu à contre-pied pour provoquer Une réaction? Oui, oui, j'ai des, l'habitude maintenant. des réactions chez toi et avoir donc des corrections de ta part, des précisions, voilà. Mmh mh, mmh. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, moi, j'ai trouvé, ce sujet intéressant, Mmh. pas Ah oui, moi aussi. forcément, facile à traiter, on a fait ce qu'on a pu. Bah oui, comme à chaque fois. Voilà. Eh bien, écoute, à une prochaine fois pour, un autre sujet Mais oui, mais avec, grand plaisir. et merci à toi, comme toujours. Merci à toi aussi. À bientôt, Éléonore. Bye.